Bonjour tout le monde, on se revoit aujourd'hui parce que je voulais vous présenter une nouvelle casquette qui est faite différemment de l'autre. On commence tout de suite le tuto. Le dessus est constitué d'un cercle, un cercle qui est fait tout en mailles serrées. Donc je vais essayer de vous mettre un peu le plan au niveau du nombre de rangs pour que vous ayez un écrit, un support, parce que si je le dis simplement comme ça, vous allez devoir tout réécouter. Alors on commence en fait par un cercle de, bon ça va être un peu grossier quand même, hein, un cercle de 6 mailles serrées. Donc là, dans les mailles serrées, on fait un cercle, comme vous le voyez, c'est bien délimité, de 14, le double, enfin 6 plus 2, vous avez en fait 14 mailles serrées pour le premier. Voilà. Donc ici, on va essayer de le faire quand même en plus grand. Vous avez un cercle de 1 égale, je vais vous le mettre comment, comme ça. Voilà, je vous le mets comme ça. Premier rang, alors 1 égale 14 mailles serrées. Ensuite, le 2, vous doublez les mailles serrées. En fait, vous en avez deux. Tout est en mailles serrées, hein, donc je vous fais le plan simplement comme ça pour que vous ayez quelque chose. J'essaye de faire quelque chose qui soit le 2 égale rang 1 multiplié par 2. En fait, ça vous en fait 28. Ensuite, vous avez sur le rang suivant exactement la même chose. Vous doublez encore les mailles. Voilà, 3. Ça vous en fait 56 mailles serrées. Ensuite, le rang suivant. Là, on en a quand même déjà fait 3, plus les 6 du départ. On va dire qu'on est au 4e rang, mais en fait, on en a fait 3. Le rang suivant, vous faites 2 mailles serrées dans la première. Vous faites une maille serrée dans la suivante. 2 mailles serrées dans la première. Une maille serrée dans la suivante. 2 mailles serrées. Une maille serrée dans la suivante, 2 mailles serrées, une maille serrée dans la suivante. Bien sûr, vous faites tout le tour, hein, comme ça. Et ça, c'est le rang 4. 4, on va dire 2 mailles serrées, une maille serrée dans la suivante. Voilà, j'espère que ça va être quand même assez clair. Le rang numéro 5, on fait exactement la même chose. Donc on a fait là 2 rangs identiques. Ici, on va faire 2 rangs identiques. Donc ici, 2 mailles serrées, une maille serrée, 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 2 mailles serrées, une maille serrée. Ça, c'est donc le rang 5. 5 égale idem à 4. Ensuite, le 6e, on va faire 2 dans la première, 2 fois une bride, 2 dans la deuxième, 2 fois une bride, 2 dans la troisième, 2 fois une bride, 2 dans la suivante, 2 fois une bride, 2 dans la suivante, 2 fois une bride, 2 dans la suivante, une fois une bride. Ça, c'est le 6e rang.
Donc là, on va dire 2 mailles serrées, ensuite une maille serrée, une maille serrée. Ensuite, pour le rang numéro 7, on va faire exactement la même chose. Donc, 2, j'aurais peut-être dû les noter. Donc là, ça fait rang 1, ici 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc le 7e rang, 2 et pareil, 2 fois une maille. 2 et pareil, 2 fois une maille. 2, pareil, 2 fois une maille. 2, pareil, 2 fois une maille. 2, 2 fois une maille. 2, 2 fois une maille. 2, 2 fois une maille. Voilà, vous faites toujours en fait une maille serrée pour tourner, hein, comme d'habitude, puisque là, de toute façon, et vous, pas pour tourner, en fait, vous faites une maille coulée pour fermer le rond, comme le précédent. Donc là, on est au rang 7. 7 égale, on va mettre idem au 6. En fait, ça fonctionne par 2. Idem au 6. Donc là, on a combien? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11 rangs. Là, le 12e, c'est un rang de mailles serrées en relief. Mais vous n'êtes pas obligé non plus de le faire en relief, mais c'est plus joli en relief, c'est-à-dire que vous prenez la maille par-dessous pour faire le tour et avoir ce relief ici, bon, comme on dit, une maille en relief. Vous la prenez en dessous au lieu de la prendre au-dessus. Alors ici, pour les autres, le 7, on est au 8. 8, eh bien c'est exactement la même chose. Idem, là on en a trop. Idem au 7 et 6. On va mettre idem 7. Et ensuite, on va faire quand même, on va le faire quand même, 7, donc 8, 2, 2 fois 1, 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 et 2, plus la maille coulée pour fermer. Ensuite, on a 11 rangs, et bien les autres, ce sont simplement des mailles serrées. De 9, 10 et 11, 10 et 11, là je vais mettre en haut maille en relief après, mais c'est uniquement des mailles serrées, donc dans toutes, voilà. Là on va commencer à incurver un peu le cercle. Ah, c'est bon. Voilà, là je rappelle hein, que ce sont tous des mailles serrées. Donc je vous ai pas fait le diagramme sur programme parce que bon ça sert à rien. Là tout maille serrée c'est très très facile. 9 égale une maille serrée dans chaque maille. 10 pareil égale idem à 9. Alors pour la 11, bien en fait c'est pareil, maille serrée mais en relief. Donc on a dit il faut la prendre par devant et vous avez déjà ce cercle. Donc vous voyez c'est très très facile à faire. Là pour le moment on est tout en maille serrée. J'espère que là vous avez bien le graphisme.
Donc là, c'est bon. Là, je crois que vous avez vu, on a compté ensemble. Donc maintenant, on a le bonnet, proprement dit, qui est fait dans ce point-là. Alors ce point, bien, je vais vous montrer en fait comment il est exécuté. Alors j'ai commencé un échantillon. Voilà, je vais vous le décomposer. Je vais quand même rattraper celui-ci qui est parti. Alors moi j'ai pris vraiment un gros crochet hein, parce que pour que vous voyez bien la décomposition des points. Donc là, je vais essayer de bien me mettre au-dessus. Comme ça, avec la table qui est foncée, vous aurez plus de visibilité. Donc ici, il y en a une qui s'est sauvée. Alors on va la défaire, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, je vais défaire celle du rang précédent. Et on refait, je vais faire celle-ci. Alors, un jeté, c'est presque identique au point d'ananas, qui est vraiment très souvent utilisé. Un jeté, un jeté, attendez, je ne vais pas dire de bêtises, mais surtout en parlant, voilà, un jeté, on pique, on tire, un jeté, on pique, on tire, un jeté, on pique, on tire, un jeté, on écoule pas le tout, mais on les laisse, on en laisse deux. Voilà. Et celle-ci, une maille supplémentaire. Bon, ça c'était pour terminer le rang suivant, mais je vais vous le montrer ici, beaucoup mieux sur ce rang-ci. Alors, comme vous pouvez le constater, ils sont en quinconce. Donc ici, on fait un jeté, on tire, un deuxième, je le refais parce que là, voilà, alors, un jeté, on tire, mais on garde deux sur le crochet, jeté, on en écoule deux, un jeté, on en écoule deux, un jeté, on en écoule trois, un jeté, on écoule les deux derniers, voilà, et on fait une maille en l'air. Voilà, ça donne ça, et il faut essayer de ne pas tirer dessus pour que ce soit bien allongé. Alors je recommence, on le fait en quinconce, donc un jeté comme une bride, alors une bride, deuxième début de bride, troisième début de bride, là un jeté, on tire, mais pas les deux, on en garde deux, et un jeté pour le terminer. Une maille en l'air, pareil, un jeté, on ramène, on fait comme une bride, un jeté, on
fait comme une bride. Voilà, un jeté, vous ramenez, mais pas la totalité, un jeté, vous écoulez les deux brides. Et c'est ça qui donne en fait cette espèce de maille allongée, parce que là, avec l'allongement, avec l'utilisation, les mailles vont s'étendre davantage. Alors moi je l'ai faite en coton ici, de toute façon pour l'échantillon j'ai pris de la laine pour vous montrer parce que c'est quand même plus net à l'écran je crois. Donc je vous refais en fait un jeté, je tire, bon c'est comme une bride mais qui n'est pas terminée, voilà, j'écoule, un jeté, une deuxième bride, j'en écoule deux, un jeté, une deuxième bride, une troisième bride, j'en écoule deux, un jeté, j'écoule la totalité sauf deux que je garde, et un jeté, j'écoule les deux. Voilà, une maille en l'air, et on répète. Là, je vais en refaire un autre parce que je ne l'avais pas fait. Je prends dans celui-là. Alors là, bien sûr, vous travaillez en rond. Un jeté, voilà, un jeté, on écoule deux, un jeté, on écoule deux, un jeté, on écoule, voilà, et on écoule, un jeté, on écoule les deux dernières. Là, vous allez travailler en rond, vous continuez en fait sur le cercle. Donc ça va vous donner ça, ce point-là, qui est en fait exactement ce point-ci, mais qui est en quinconce. Et vous allongez bien les mailles. Ici, j'ai pas trop tiré dessus. Là, j'ai tiré davantage, mais là, on voit que j'ai pas trop tiré dessus. Et vous travaillez en quinconce, toujours le même point. Donc là, en fait, vous faites ça sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs. Alors ça, je vais peut-être l'ajouter. Comme ça, vous aurez peut-être la totalité. Alors, je ne sais pas, 8 rangs de points ananas, je vais mettre. Ensuite, 8 rangs de points ananas. Ananas, comme démontré. Ensuite, vous avez la visière. Pour la visière, vous reprenez le centre et 16 mailles de chaque côté. Donc, les 32 mailles centrales. Et là, vous travaillez tout en mailles serrées, mais très serrées. Donc, de préférence, bon, moi, je l'ai fait avec du coton qu'on peut travailler avec du 5. Je l'ai fait avec du 4 parce que comme c'est en maille serrée et puis que c'est pas très ajouré celle-ci, je préfère du 4, mais par contre la visière, vous travaillez avec du 3 parce qu'il faut qu'elle soit vraiment très serrée. Alors 32 mailles centrales et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. De mailles serrées. Par contre, vous diminuez chaque fois d'une maille de chaque côté parce que comme la lisière est quand même assez allongée, il faut que elle ne rebique pas en fait sur les côtés. Donc là, vous diminuez une maille serrée de chaque côté. Après, en fait, on fait un rang de mailles serrées en relief. Donc, prendre dessous la maille.
la maille précédente. Et on refait les 6 rangs de mailles serrées qu'on relie en fait en dessous pour avoir une lisière bien épaisse et qui a une bonne tenue. Maintenant, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien laisser la lisière avec 6 rangs et la terminer là. Bon, moi j'ai trouvé que c'était bien de la rendre bien raide. Maintenant c'est à vous de voir. Là on peut plus trop lever. Si vous gardez les 6 rangs, on peut relever la lisière. Si vous préférez la faire très épaisse, elle reste bien droite et elle a une bonne tenue. Voilà, en fait, j'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que cette casquette vous plaira et que vous aurez envie de la refaire. Et je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, pour le fait de revenir sur ma chaîne. Je vous engage en fait à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et à partager, ce serait sympa. Alors je vous dis bon week-end, profitez bien du soleil parce qu'il y en a beaucoup et au prochain tuto. Et encore un grand merci de m'avoir suivi.